Bonjour les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui également. Bon, nous avons changé un peu l'univers. Nous avons décidé aujourd'hui de sortir, de prendre un peu d'air. Nous allons parler de l'entrepreneuriat en Afrique. Parce que le problème actuellement est que toute la jeunesse africaine, tout le monde pense que pour pouvoir réussir dans la vie, il faut faire de la politique. Donc en réalité, tout le monde ne peut pas faire de la politique. Et pour le développement de l'Afrique, la politique vient d'ailleurs en dernière position. Moi, personnellement, je ne crois pas à une Afrique politique. Je crois en une Afrique entreprenante. Parce que c'est seulement l'entrepreneuriat qui va permettre à la jeunesse africaine, aussi nombreux que nous sommes, le plus souvent dans les pays, nous sommes 75% de jeunes. 75% de jeunes qui ont besoin de travail. Vous savez très bien que ce ne sont pas les politiques qui vont nous donner du travail. Et pire, nous serons obligés d'inonder l'État, les plateaux télé, ne fait que parler à longueur de journée, à se critiquer, à s'insulter entre nous, or que ce n'est pas ça la solution. La solution est que nous devons entreprendre. Nous avons des ressources naturelles. Si vous voyez que nous n'exploitons pas nos ressources naturelles, c'est parce que nous ne sommes pas incapables de les exploiter, en capacité de les exploiter. C'est pour laquelle nous partons chercher d'autres pays pour venir exploiter nos propres ressources. Or que si nous avions décidé d'entreprendre dans ce secteur-là, d'étudier comment exploiter nos propres ressources et avoir les entreprises nécessaires, des entreprises qui doivent faire le travail, et surtout chercher les sous, les fonds nécessaires pour pouvoir exploiter nos propres ressources naturelles, ce seront nos entreprises qui seront là en train de concurrencer partout, n'importe quelle entreprise au monde. Mais notre problème, c'est que nous préférons être des politiques, rester là à se chamailler, à faire des coups d'État, à s'insulter, à se critiquer, alors que ça ne nous servira pas à grand chose. Pour pouvoir réussir le pari du développement en Afrique, nous sommes obligés, nous, surtout nous la jeunesse, nous sommes obligés de nous concentrer, de nous focaliser sur l'entrepreneuriat. C'est grâce aux entreprises que les jeunes vont pouvoir travailler. Plus de personnes qui travaillent, moins de pauvres. Et plus de pauvres, plus de riches égale moins de pauvres. Plus de personnes qui travaillent, c'est plus de riches. Plus de riches, ça veut dire moins de pauvres. Et plus de riches, ça veut dire plus d'entreprises. Plus de riches, ça veut dire plus d'aide. Plus de riches, ça veut dire que l'Afrique sera respectée. Parce qu'aujourd'hui, la personne la plus respectée, les personnes respectées, c'est des personnes qui quand même imposent le respect. Et actuellement, pour s'imposer sur cette terre, sur nos sociétés capitalistes, il faudra avoir des sous. Un pauvre est malheureusement rarement respecté. Ce n'est pas pour insulter les pauvres, mais de manière très honnête, si nous voulons nous en sortir, nous sommes en quelque sorte obligés de travailler à développer nos entreprises. Les entreprises, ce n'est pas en inondant les plateaux de télévision, essayer chaque jour de débattre et de mentir ou bien de critiquer. En fait, des choses qui ne servent à rien. Nous avons des ressources naturelles, nous avons des terres, nous avons tout, de l'eau, du soleil. Mais nous n'arrivons pas à nous développer. À chaque fois, on évoque, non, c'est les colons, non, c'est les dirigeants corrompus par-ci par-là. Et pourtant, ces dirigeants corrompus, autrefois, c'est eux qui étaient là en train de dire que ces autres dirigeants étaient corrompus. Ce que vous devez comprendre, c'est que les gens ne sont pas contre la corruption, mais ils sont juste contre le fait que la corruption n'est pas à leur bénéfice. Dès qu'ils ont la possibilité d'accéder au pouvoir, ils accèdent au pouvoir et ils oublient ce qu'ils disaient auparavant. Ils oublient les promesses, ils oublient les critiques, ils oublient tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils promettaient. Ils commencent à se remplir les poches, ils commencent à signer des choses qui sont sans importance. Or que le vrai pouvoir, ce n'est pas le pouvoir politique. Dans un pays développé, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir économique. Et pour tenir le pouvoir économique, il faut être un entrepreneur. Les entrepreneurs, c'est eux qui créent des lobbies. Même si en Afrique, quand on parle de lobby, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que avoir des lobbies, c'est quelque chose de négatif. En réalité, les lobbies ne sont pas négatifs. Les lobbies, c'est juste un ensemble de personnes riches qui réunissent leurs forces de manière, je dirais, anonyme. Et maintenant, qui
prennent les responsabilités d'aller influencer les politiques, d'aller leur dicter ce qu'ils veulent en finançant leur campagne, en leur permettant d'accéder au pouvoir. Après, les politiques vont agir selon leurs désirs. Ils vont imposer aux politiques, ils vont imposer aux hommes politiques leur manière de voir, leur vision, leur manière de voir les choses. Et si nous voulons nous en sortir, si nous voulons changer les choses, c'est comme ça que nous devons fonctionner. Nous devons arrêter de vouloir rester là à quémander, à manier, ou bien je sais pas, de manière très simple. La réalité est que si nous voulons nous en sortir, nous devons travailler nos entreprises. Nous devons travailler le secteur privé et arrêter de déranger les gens avec des insultes, des manifestations, des meetings, entre autres. Personne ne peut comprendre. Nous perdons notre temps, notre énergie à courir derrière un leader, par exemple, ou bien à courir derrière ses politiques. C'est tous des menteurs. Et pour arrêter un menteur, il faudra avoir beaucoup plus de force que lui en lui disant tu dois dire ceci, tu dois dire cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et la seule et unique manière d'avoir la force aujourd'hui, parce que dans les sociétés capitalistes, nous avons décidé de monnayer la valeur. Et la valeur actuellement, la valeur d'une personne dépend de son compte bancaire. Et la valeur d'un groupe qui a un compte bancaire très solide pour imposer, pour influencer le monde entier en quelque sorte. Parce que rappelez-vous qu'il n'y a qu'1% de personnes qui influencent, qui décident si nous vivons ou pas. Parce que c'est ces 1% là qui décident des politiques. Nous pensons que ce sont les politiciens qui décident. Non, ce n'est pas les politiciens qui décident. Ce sont ces gens-là qui sont dans l'ombre, qui décident de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ne veulent pas. Ce que nous devons vivre, ce que nous ne devons pas vivre. Les éléments qui doivent arriver, qui vont arriver, qui arrivent, c'est eux qui décident tout. Et pour pouvoir, au moins, pour pouvoir permettre à l'Afrique d'avoir son mot à dire, nous devons nous aussi nous adapter à la réalité. La réalité est que l'Afrique ne réussira pas sans l'entrepreneuriat. Pour pouvoir s'en sortir, nous sommes obligés, je vous le dis, obligés d'entreprendre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Surtout de laisser un commentaire. Merci, je vous remercie.